Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va corriger le CNAEM 2019. Ce CNAEM est composé de 4 dossiers. On s'intéresse au dossier 3 qui est composé de 4 annexes. Commençons par le dossier 3. Le dossier 3 est composé de 7 questions. Alors pour les 3 premières questions, ce ne sont pas des questions informatiques. On va s'intéresser aux questions suivantes. Je suppose que vous avez lu le concours. La 4e question vous demande de recopier et compléter en langage syllabe la fonction turnover qui reçoit comme paramètre le nombre de départ des salariés, le nombre des recrutés, l'effectif de l'année précédente et l'évolution de l'effectif des salariés et qui renvoie le taux de turnover de MedPaper. On va aller vers l'annexe. La voici et vous avez les fonctions syllabes. On s'intéresse à la première. La fonction s'appelle turnover qui prend 4 paramètres, qui renvoie TX, c'est le taux. Et c'est une fonction qui est composée de 3 instructions. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le taux de turnover, vous avez ici la formule du taux de turnover. Nombre de départs au cours de l'année N, nombre d'arrivées au cours de l'année N divisé par 2, le tout divisé par l'effectif au 1er janvier de l'année N. Revenons au concours. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une formule qui va être renvoyée sous forme d'un pourcentage. Ici, on ne multiplie pas par 100, donc on va multiplier par 100, fois le flux, donc le nombre de départs, plus le nombre de recrutés. Alors ici, vous avez le nombre d'arrivées, ici vous avez le nombre de personnes recrutées. Alors donc ici, vous avez la somme divisée par 2. Donc ici, il suffit de mettre ici le 2. Qu'est-ce qui nous reste? Donc ça, c'est le flux. Le flux divisé par quoi? Par l'effectif au 1er janvier. Donc ici, effectif N représente l'effectif au 1er janvier de l'année N. Alors pour retrouver l'effectif au 1er janvier de l'année N, vous avez ici effectif. Que représente effectif? C'est le nombre de salariés pendant l'année précédente, pendant l'année N-1. Donc, vous avez ici le nombre de salariés. Donc ici, ce nombre, il comprend les salariés qui ont quitté pendant l'année, les salariés qui ont été embauchés, d'accord? Donc, au niveau du 1er janvier de l'année N, nous avons un certain nombre, c'est l'effectif, de l'année N-1, qui comprend l'ensemble des départs et l'ensemble des recrutés et l'ensemble des personnes qui sont encore opérationnelles. Donc, lorsque je le multiplie par un taux, il doit me renvoyer la proportion des personnes qui sont actives. C'est-à-dire que les personnes qui ont quitté ne doivent pas figurer parmi effectif N. Donc, il me faut un pourcentage. Et ce pourcentage, c'est l'évolution. Il va me renvoyer, d'accord, la proportion de effectifs qui représente justement les personnes qui sont actives. Donc, je vais multiplier effectif fois évolution. Puis ensuite, ici, flux, c'est départ plus recruté divisé par 2. Vous avez la formule devant vous. Finalement, on va diviser flux sur effectif N et on multiplie le tout par 100 pour envoyer un pourcentage. J'espère que c'était clair. Voilà, donc ça c'est pour, d'accord, la fonction turnover. On va revoir maintenant notre concours et passer à la question 5. Le vecteur salarié contient dans ses lignes les codes des salariés éligibles au tirage au sort du pèlerinage. Recopier et compléter en langage syllabe la fonction tirage qui utilise la loi uniforme et la fonction grant pour choisir 2 salariés identifiés par leur code. Grant. Que fait grant? Grant, c'est une fonction qui renvoie un vecteur ou bien une valeur et cette valeur-là n'est rien d'autre que la valeur que va prendre une variable aléatoire qui suit une loi
qui a été mentionné dans Grant avec ses paramètres, avec les paramètres de cette loi. Que ce soit une loi discrète ou bien une loi continue. D'accord? Là, vous avez uniforme, selon une loi uniforme. On va faire un tirage. On va faire un tirage. D'accord? Alors ici, vous avez un vecteur qui comporte des codes des salariés et on va choisir 2 de ces salariés. D'accord? Donc ça ressemble un petit peu aux urnes ou bien à l'urne qui comporte un certain nombre de boules et qu'on doit tirer 2 boules parmi l'ensemble des boules. C'est à peu près la même chose. Ici, les boules vont contenir le code des salariés. D'accord? Donc ici, on va faire une expérience aléatoire et cette variable aléatoire va suivre une loi discrète. Donc on est d'accord sur ça. Donc ce uniforme que vous avez dans la question, ce n'est pas la loi uniforme continue, mais c'est la loi uniforme discrète où la probabilité de tirer un salarié est la même. Vous avez équiprobabilité, d'accord, pour tous les salariés du vecteur salarié. C'est-à-dire les salariés qui sont autorisés à participer au tirage au sort pour bénéficier d'un pèlerinage. D'accord? Bien, donc Grant va utiliser une loi uniforme discrète. Rappelons que pour donner à Grant une loi uniforme discrète, vous allez utiliser UIN. Et une loi continue, la loi uniforme continue, UNF. D'accord? Bien. Alors maintenant, on va recopier et compléter la fonction. On va reprendre notre annexe et on va compléter la fonction tirage. Donc la fonction tirage, c'est une fonction qui va prendre en paramètre salarié, le vecteur, et qui va renvoyer un autre vecteur ligne, code sal, code salarié. C'est une abréviation de code salarié. Donc, vous avez encore 3 instructions qu'il faut remplir. Vous avez la première instruction, c'est nombre éligible. Le nombre de salariés qui y sont éligibles. Donc ici, le nombre des salariés qui sont éligibles n'est rien d'autre que la taille du vecteur salarié. La fonction qui me renvoie la taille du vecteur salarié, c'est len(h). Donc len(h) salarié. Grant. Donc Grant suit une loi discrète, uniforme. Donc je vais écrire entre cotes UIN. Les paramètres, c'est entre 1 et le dernier nombre, d'accord, puisque vous avez des boules entre 1. Donc ici, les boules seront les indices des cases dans le vecteur salarié. D'accord? Donc ici, ça sera entre 1 et nombre éligible. Voilà. Donc, on a besoin de combien de salariés qui vont bénéficier du pèlerinage? De 2. Donc, Grant doit me renvoyer un vecteur qui est composé de 2 composantes. Un vecteur ligne ou un vecteur colonne. On va le prendre comme étant un vecteur ligne. Donc, ça sera une ligne et 2 colonnes. D'accord? Donc, H, qu'est-ce qu'il contient? C'est un vecteur ligne qui contient les indices des salariés qui ont été choisis pour participer au pèlerinage. Je dis bien les indices. Or, la fonction demande à ce qu'on renvoie les codes des salariés. Donc, il me faut salarié de l'indice choisi. Où je vais retrouver l'indice choisi? Je vais le retrouver dans H. H1, c'est le premier indice et H2, c'est le deuxième indice. Indice de quel vecteur? L'indice du vecteur salarié. Donc, je vais écrire ici salarié de H1, virgule, salarié de H2. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est pour les questions concernant syllabes. Alors, pour ce qui suit, pour gérer les informations concernant la gestion des ressources humaines, MedPaper utilise une base de données dont une partie de son schéma est le suivant. Donc ici, vous avez une partie du modèle relationnel. Alors, vous avez ici les clés primaires qui sont soulignées et les clés étrangères
qui ont à la fin un dièse. Et vous avez les clés primaires et les clés étrangères, des attributs qui sont à la fois clés primaires et à la fois des clés étrangères qui sont à l'origine des CIM, d'accord, dans le MCD. Bien, donc vous avez ici une CIM et vous avez une CIF, d'accord, vous avez une CIF entre action sociale, d'accord, et salarié. Et vous avez une CIM entre produit et salarié. D'accord? Donc, il est facile de reproduire le MCD ici. Un attribut ou un ensemble d'attributs soulignés est une clé primaire. Un attribut dont le nom est suivi du symbole dièse est une clé étrangère. Donc, ici, on vous rappelle la notation utilisée. D'accord? Alors, en vous basant sur la structure de la base de données ci-dessus et sur le mémento, on vous donne un rappel des instructions SQL. Sur le mémento du langage SQL, l'annexe de 14, donnez les requêtes suivantes. Liste des employés. On vous demande la liste des employés. Cette liste doit contenir 3 attributs. Le code de l'employé, le nom, le prénom, qui ont plus d'un enfant et plus de 3 ans d'ancienneté. Donc, les employés qui ont plus d'un enfant, d'accord, et qui ont une ancienneté qui est supérieure à 3. D'accord? Alors ici, on va travailler sur la table salarié, d'accord? Puisque vous avez le nombre d'enfants comme attribut et vous avez l'ancienneté comme attribut. D'accord? Alors, la requête se présente comme suit. Donc, je vais sélectionner le code du salarié, le nom, le prénom de la table salarié lorsque, where, nombre d'enfants est supérieur à 1 et l'ancienneté, ancienneté supérieure à 3, point virgule. Ça, c'est la requête de la question dont on vous demande, d'accord, les employés qui répondent aux critères exigés. D'accord? Pour l'année 2017, la fonction tirage a donné les 2 salariés. D'accord? Donc, le premier code, c'est PAP 207 et le deuxième code, c'est carte 08. Ajoutez dans la table action sociale l'enregistrement de ces 2 actions pour un montant de 50 000 dirhams à partir du 1er août 2019. D'accord? Donc, on va reprendre la table action sociale. Qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend un code action, elle comprend le nom de l'action, elle comprend le montant, la date et le code du salarié. Donc, on connaît le code du salarié, on connaît la date, on connaît le montant, le nom de l'action, puisque c'est un tirage pour bénéficier d'un pèlerinage. Donc, l'action, c'est pèlerinage. Puis ensuite, le code de l'action. Alors, si au niveau de l'implémentation, on a implémenté cette table de telle sorte à ce que code action soit auto-increments, on n'a pas à le renseigner. Mais du moment qu'on ne sait pas comment cette table a été implémentée au niveau de la base de données, donc on va donner un nombre, d'accord, à code action. D'accord? Alors, pour la requête qu'on va utiliser, puisqu'ici il s'agit d'un ajout, d'accord, donc on va utiliser la requête insert. Donc ici, je fais un petit rappel des requêtes de insert. Alors, vous avez 2 types de requêtes pour faire insert. Alors, insert into le nom de la table, les colonnes qui seront concernées, values, le tuple des valeurs, de telle sorte à ce que V1 correspond à la valeur de l'attribut col1. Et V2, c'est la valeur qui correspond à l'attribut col2, et ainsi de suite. D'accord? Alors, sinon, vous avez la possibilité de faire un ajout à partir d'une requête. Donc, ici, insert into le nom de la table, les colonnes qui seront concernées, puis ensuite, select. D'accord? V1, V2, vous pouvez même avoir des constantes au niveau du select, de telle sorte à ce que V1 soit attribué à col1, V2 à col2, et ainsi de suite, from les requêtes, enfin, from les tables, d'accord? Alors, s'il y a plusieurs tables, vous allez les séparer par une virgule, d'accord? Where, conditions sur la jointure et les conditions sur les lignes, d'accord?
Alors ici, vous avez la requête de mise à jour. Donc update, le nom de la table, set, le nom de l'attribut qui va recevoir une certaine valeur. D'accord. Alors soit vous allez écrire col égale à valeur ou bien carrément col 1 égale à le résultat d'une autre requête. D'accord. Alors si vous avez plusieurs colonnes qu'il faut mettre à jour, vous allez les séparer par une virgule. Donc col 1 égale à val 1, col 2 égale à la valeur d'une certaine requête, virgule, col 3 et ainsi de suite. Where la condition, c'est la condition de la mise à jour. Puis ensuite, vous avez la requête de suppression, donc delete from, le nom de la table, where la condition. Si vous ne mettez pas de condition, au niveau du where, c'est toute la table, toutes les lignes de la table qui seront supprimées. D'accord? Alors, comme réponse à la question 4, donc on va utiliser insert into action sociale. Les colonnes qui seront concernées, donc ici, nom, action, montant, date, code, salarié. Donc ici, on a supposé ici que nous avons affaire à un attribut qui est en auto-increment. Ben, sinon, on peut ajouter ici code action. D'accord? Donc, je vais rajouter ici code action et attribuer une certaine valeur à la clé primaire. D'accord? Alors, code action. C'est bon. Puis ensuite, je vais lui donner la valeur 1. Et ici encore une fois, code action. Et je vais lui attribuer la valeur 2. Je vais supposer que l'entreprise vient d'entreprendre de telles démarches pour encourager à produire plus. Donc, elle envisage un pèlerinage pour 2 de ses salariés. D'accord? Et donc, le code d'action, comme j'ai dit, puisqu'on n'a rien dit sur l'implémentation de la table, si le code d'action sera ajouté automatiquement, c'est auto-increment. Du moment que ce n'est pas le cas, rien n'est mentionné, donc je serai obligé de mettre ici code action et de supposer que la clé primaire est égale à 1 dans l'hypothèse que c'est une nouvelle politique entreprise. Donc voilà, donc ça c'est le CNAEM 2019. Donc vous avez ici le corrigé. Donc pour la vidéo qui va suivre, je vais corriger le CNAEM 2018. Voilà, donc j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bon courage et à bientôt. Au revoir.